Les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour vous parler de votre ruine et de votre faillite, comme on aime si bien le faire, et comme on s'épanouit tant à le faire. On va aujourd'hui parler du PIB, hein, de notre endettement sur PIB et tout ce qu'il implique. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui c'est officiel. Enfin, ça a été officialisé, on le sait depuis bien longtemps, depuis 2017 qu'on est au moins endetté à plus de 100% du PIB. Aujourd'hui, on est à 120% du PIB. Ils ont officialisé ça. À ce moment-là, tu devais être en vacances, hein, je ne sais plus quand exactement ils te l'ont officialisé, mais voilà. Tu es endetté à plus de 120% du PIB, pardon, donc du produit intérieur brut, hein. Officiellement, officieusement, tu es à 200 du PIB, hein. Si tu te souviens bien, juin 2018, tu avais notre bien-aimé Premier ministre de la République des Lumières, hein, qui est là pour nous, hein, à n'en pas douter, hein, on peut en être sûr, nous disait qu'on devait réfléchir à se transformer ou à s'effondrer. Nous allons devoir nous poser la question de savoir si nous nous transformons, ce qui n'est jamais facile, ou si nous prenons le risque de nous effondrer, ce qui est toujours terrible. Et c'est évidemment extrêmement préoccupant. Hein? Donc, comme je te le disais, l'endettement sur produit intérieur brut, en gros, c'est ton endettement sur ce que tu produis à l'année. D'accord? Donc, tu vois la nation comme une entreprise, d'accord, qui produit 100 euros à l'année et qui doit en rembourser 200 à la fin de l'année. D'accord? Donc, il ne lui reste plus rien pour vivre et en plus, on lui enlève le reste. D'accord? Ça traduit bien en effet tu n'as pas seulement rien, mais moins que rien. À savoir, tes élites là et tes gouvernants, etc., à qui tu dois, hein, ta faillite et ta ruine, hein, évidemment, s'en félicitent, hein. Ils sont contents, ils ont réussi. Voilà, je veux dire, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes et on t'a absolument pas trahi, hein. Non, on t'a pas trahi du tout. Euh, Cet endettement, si tu veux, il va impliquer bien des choses. Pour t'en donner un petit peu la mesure et un ordre de grandeur, tu peux considérer que la France ne s'appartient plus. D'accord? En gros, ils ont acheté ta nation avec une imprimante, hein, plus communément appelée planche à billets. D'accord? Mais ça ne s'arrête pas là, bien évidemment. Pour ce qui est de ses ressources, c'est la même chose. D'accord? Et il faut bien que tu partes du principe que même si tu fais un trait sur tes ressources, sur ton patrimoine, sur ton épargne, etc., etc., tu n'auras rien remboursé de la dette. D'accord? Tu es endetté d'une dette irremboursable. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et c'est ça la politique de tes gouvernants, hein. C'est ça la politique de la République des Lumières. C'est d'ailleurs l'essence de la République des Lumières, hein. Moi, comme j'aime le dire, la République de la croissance par l'endettement universel. Réduits à de simples formules, les objectifs des Illuminés pouvaient se résumer en 5 points comme suit. Abolition de la monarchie et de tout gouvernement établi, abolition de la propriété privée et du droit d'héritage, abolition du patriotisme, abolition de la famille, c'est-à-dire du mariage et de la moralité, et institution de la communauté d'éducation des enfants, abolition de la religion. On admettra qu'un tel programme était sans précédent dans l'histoire de la civilisation. Et Madame Webster a fort bien vu que la fin visée par ce programme n'est pas d'établir la civilisation, ni une civilisation. Il met l'homme au-dessous des bêtes errantes, écrit Chesterton. Il faut que tu comprennes qu'on en est arrivé à un point où, si tu veux, on est à l'apogée de la République, hein, quelque part. La République, c'est pas la France, hein, comme son nom l'indique. C'est une idée universelle de grandeur qui n'a pas de frontières, voilà, hein. C'est ça la République! On a dit, la France n'est plus la France, on parle plutôt de zone euro, hein, si on peut dire. Et ton endettement, en fait, plus l'endettement des autres nations, en gros, ils n'ont pas seulement acheté ton pays avec une imprimante, ils ont acheté le monde entier avec une imprimante.
D'accord? D'où verra l'émergence d'une gouvernance mondiale. Alors si tu veux l'entendre avec éloquence et avec poésie, je t'inviterai à regarder notre cher Attali, hein, la main d'or, le faiseur de rois. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Donc ta dette, c'est aussi l'émergence de ce que j'étais en train de te dire, d'une gouvernance mondiale. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. D'accord? Donc de toute façon, ça, t'as envie de l'entendre, t'as pas envie de l'entendre, t'es content, t'es pas content, parce que j'imagine combien ça doit être dur pour toi si tu es quelqu'un de patriote, si tu es quelqu'un qui pleure la fille aînée de l'Église tous les jours au quotidien, qui pleure tes ancêtres et qui voit pourquoi tes ancêtres sont morts au jour d'aujourd'hui et combien ils doivent se retourner dans leur tombe. Sache que je pleure la fille aînée de l'Église avec toi. D'accord? Mais d'un autre côté, on a à s'en prendre qu'à nous-mêmes que les loges qui demeurent sur le territoire de la France, de la fille aînée de l'Église, y demeurent encore. On a à nous prendre qu'à nous-mêmes d'avoir séparé l'Église de l'État. On a à nous prendre qu'à nous-mêmes d'avoir donné notre souveraineté et d'avoir donné nos fesses aux banquiers. Hein? Avec l'avènement de la République et de la démocratie, les banques et les États sont comme les deux faces d'une même pièce. Sans création monétaire par le crédit par les banques commerciales, il n'y aurait quasiment pas de monnaie en circulation. Les banques ont besoin des États pour établir une législation protégeant ce privilège et faire appliquer cette législation par la justice et les forces de l'ordre. Donc j'imagine combien ça doit être difficile pour vous, mais bon, vous l'avez toujours su finalement que vous étiez violé et trahi, et vous êtes complu dans votre lâcheté, et vous n'avez rien fait. Voilà. Donc ce qui devait arriver, arriva. Hein? Ou arrivera. Mais ça y est, on y est. Donc vous embêtez pas et vous ne désespérez pas au point de dire je vais prendre les armes, je vais faire la guerre, je suis prêt. Guerre ou pas, les finalités seront les mêmes. D'accord? Donc, profite plutôt du peu de temps qui te reste à vivre, hein, et si tu es du nombre des serviteurs de Dieu, à te rapprocher de sa majesté, hein, ce qu'on te souhaite. On va revenir au PIB, hein, à ton endettement sur PIB. Il faut que tu comprennes qu'au jour d'aujourd'hui, comme je te le disais, notre souveraineté n'existe pas. Elle n'a jamais existé, mais aujourd'hui c'est officiel. Tout le potentiel marchand de la nation, c'est-à-dire de son tourisme, ses monuments, son patrimoine, jusqu'à ses champs, ses eaux, ses autoroutes, appartiennent à la dette, appartiennent à la créance. Et attends, hein, quand je te dis que ça leur appartient, t'as rien remboursé, hein. T'as absolument rien remboursé, d'accord? Tu n'es plus libre, tu n'es plus endetté, bien au contraire. Bon, alors attendez, alors on va le faire simple. Regardez. Alors, les 7 pays européens en faillite sont les suivants. Alors, on va le faire genre résultat olympique. Médaille d'or, la Grèce. C'est normal, l'olympique, c'est là où il y a les dieux grecs. Ben, hein, Zeus, c'est eux qui ont inventé l'olympisme. Mars. Arès, pardon. Alors, dette publique de 329 milliards, soit 176% du PIB. Allez, on le fait à 180. Allez. Ils sont morts. Ils sont morts. Les Grecs ne pourront jamais se relever de ça. Ils ne font que payer des intérêts. Médaille d'argent, Italie, dette publique de 2000 milliards, soit 137% du PIB. Allez, on met à 140. Médaille de bronze, Portugal, 120% du PIB, d'accord? Et ça, c'est avant Corona. Belgique, 104. France, 101. Espagne, 98, allez, 100. Chypre, 100. Voilà. Voilà. On est mort. Il faut en fait, si tu veux, qu'on revalorise et qu'on réforme les propriétés du produit intérieur brut, si tu veux. Qu'on remodèle tout ça. Aujourd'hui, ce qui le paramètre, si je puis dire, c'est le potentiel touristique de la nation, c'est le potentiel marchand de la nation, c'est le potentiel productif de la nation.
franchement, qui aurait pu et qui aurait dû faire des envieux, mais bon, qu'est-ce que tu veux, on s'est tellement appliqué à te ruiner et... Ah oui, à ce niveau-là, c'est phénoménal, hein, c'est phénoménal, hein. Jamais rien n'a été fait dans ton sens et pour ton intérêt, et bien au contraire. On est mort. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je m'amuse à vous voir parler de politique, de gauche et de droite. Tout ça, c'est le fruit des Lumières, hein, c'est du vent, hein. Il n'y a ni gauche ni droite, hein, il n'y a que l'intérêt commun. Quand on vous aime et quand on est là pour dans votre intérêt, j'ai envie de vous dire, on ne vous parlera que de l'intérêt commun, d'accord? On va voir comment va se traduire ta dette sur plusieurs points, si tu veux, hein. Comme j'aime te le dire, elle se traduit infiniment et on va voir comment elle va se traduire sur le plan étatique, sur le plan systémique, sur le plan social, sur le plan... sur tous les plans, hein, sur tous les plans. Sur le plan moral, sur tous les plans. On va commencer par le plan éthique. Comment ta dette se traduit sur le plan éthique, hein? À savoir, au nom de la dette, qu'est-ce qu'on va légaliser? Déjà, tu peux considérer que l'euthanasie, demain, ce sera légalisé, hein? Y en a un qui t'en parle particulièrement bien et qui le souhaite depuis bien longtemps, hein, avec son petit rictus habituel, c'est notre bien-aimé Attali, hein. Alors là, il faudrait la petite musique Attali. L'euthanasie, ça arrive. Il faut que tu comprennes que dans le monde que je vais te décrire, à 50 ans, bon, bah, il y a des gens qui ont envie d'en finir, tu vois, ça y est, ils ont joui de leur vie, tu vois ce que je veux dire, voilà, leur corps, il s'est affaibli, voilà, il s'est flétri, il n'y a plus grand chose à en faire, Fortnite, ça y est, ça m'a saoulé, je veux dire, bon, à 50 ans, ça y est, je pense que je peux tirer ma révérence, j'aurais bien kiffé ma vie. Donc nous, ce qu'on va t'offrir, c'est une mort digne, non, mais une mort tranquille, d'accord? Une mort paisible, sereine, ok? Faut que tu comprennes quand même que je t'offre l'opportunité de mourir dans ton sommeil, tranquillement, tu vois? Donc ça, t'imagines bien que ça aura un prix, hein. Pense pas que tu vas en profiter gratuitement. Peut-être qu'on fera des offres promotionnelles, t'as vu, mais bon, voilà, tu pars du principe que tu vas le payer de toute façon. C'est simple, toute ta vie t'as payé, de ton premier jour à ton dernier, tu payeras. C'est à ça que va se résumer ton existence. D'ailleurs, si tu en as qu'une, piètre existence. Vraiment, je te plains et je compatis, vraiment. Donc l'euthanasie, excuse-moi, qui va être légalisée, d'accord, et qui va être commercialisée, ça c'est sur le plan, éthique, hein, on est sur le plan éthique de comment se traduit ta dette, d'accord, ou de comment va se traduire ce nouveau monde dans cet effondrement qui est dû à ta dette, d'accord, tout est lié, voilà, j'essaye de te la faire, hein. Donc, ta dette qui se traduit infiniment sur le plan étatique. On a dit que le PIB allait devoir se remodeler, se mettre à jour, si tu veux, aux nécessités du jour, si on peut dire. D'accord? Donc tu peux considérer que l'euthanasie fera partie intégrante des valeurs du PIB. L'euthanasie et les drogues également. D'accord? Demain, on va légaliser les drogues et tu pourras les acheter n'importe où. Même ton marmot ira chercher sa petite coke, son petit cannabis, tu vois, il n'y a pas de problème. Son opium, il n'y a aucun problème. Tu vois, il faut aussi que toi, tu jouis de ta vie au bout d'un moment. Tu vois, on va te procurer des produits purs, tu vois. Il n'y aura pas de trucs à base d'eau de Javel, tu vois, ça sera fait en laboratoire. Tu sais, les laboratoires avec un L majuscule. Et là, t'inquiète pas, tu auras ta cam... pur, il n'y aura aucun problème. Donc les drogues seront légalisées et feront partie intégrante des valeurs du PIB. D'accord? Ça c'est pour les drogues. La prostitution aussi, bien évidemment. Hein, donc tu pourras aller ken du trans, tu pourras aller ken tout ce que tu as envie de ken. Enfin voilà, je veux dire, tant que tu as les moyens de le faire, tu peux y aller, tu peux ken. Et d'ailleurs, je t'inviterai à ken, à jouir de ta vie et à jouir de tout ce qu'elle a à te proposer.
hein, si tu es quelqu'un d'athée, jouis de ta vie. Franchement, jouis de ta vie et jouis-en jusqu'à ton dernier souffle. Moi, franchement, je m'afflige rien qu'à l'idée que tu quittes ce monde en te disant que voilà, tu n'en as pas joui comme il se doit. Nous, on va faire en sorte et on va tout faire et on va tout mettre en œuvre pour que tu aies à jouir de ta vie et que tu en jouisses jusqu'à ton dernier souffle. D'accord? Donc petit à petit, on va en venir à prostituer les enfants aussi, parce qu'il y en a qui payent cher pour, comment dirais-je, saillir des enfants, pour monter des enfants. Et il est nécessaire que dans ce nouveau monde, si tu veux, la notion de pédophilie soit un vestige du passé. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? C'est ta dette. Hein? Tu es endetté, tu fermes ta gueule, tu fais ce qu'on te dit. D'accord? C'est la nouvelle politique, c'est le nouveau régime. Ok? On peut également envisager, comment dirais-je, alors des gens éloquents auront certainement le mot, moi je vais te dire la chose comme elle sort, de promulguer et de promouvoir des ésotérismes dès le plus bas âge, hein, au futur de la nation si tu veux, hein, à notre jeunesse, à nos jeunes générations. Des ésotérismes si tu veux qui seront gages de gains fructueux, de gains usuraires. D'accord? Mais ça, j'avoue qu'on est plus sur le plan moral de comment va se traduire la dette que sur le plan éthique. Alors si vraiment on veut revenir dans la veine pure et dure de l'éthique, on va plutôt parler de la GPA, hein, et de la commercialisation, si tu veux, de notre corps. Hein? On va commercialiser nos spermatozoïdes et nos ovaires. Demain, être mère porteuse sera un métier. Quoique, il sera vite remplacé par les fœtus en plastique. Alors peut-être que tu connais pas, mais la science avec un S majuscule a beaucoup avancé et beaucoup progressé. Hein, la science, nos sauveurs, tu sais, qui sont en PLS là face au gros vide, là, le virus, tu sais. Le rhume, là, qui a mis tout le monde en PLS. Ah, cette science divine, si j'ose dire. Je pense que le petit tour d'horizon, là, il a été bien, il a été concis, il a été expéditif sur le plan éthique de comment va se traduire ta dette. Maintenant, on va voir comment ça va se traduire sur le plan moral. Alors, sur le plan moral, tu remarqueras qu'aujourd'hui, on soit si soucieux de travestir vos enfants et d'inculquer à vos enfants théories azerties, c'est pas pour rien. Hein? Tout ça, c'est aussi dû à la monnaie et à votre endettement. Bon, on appellera ça le progrès. Les athées y croiront avec conviction et se feront les fervents défenseurs de cette idéologie, hein, de cette idée de théorie de genre. Demain, c'est l'antispécisme, les mecs, hein. Demain, on devra et on aura le devoir, hein, en tant que citoyen de la République des Lumières, de considérer un animal comme notre égal. Hein. Ça, c'est les vertus d'un athéisme souverain. Ok ? Ça, c'est les vertus d'un système, d'une société, d'une civilisation qui est très loin de Dieu, hein, qui a oublié Dieu, qui a renié Dieu. Hein. Quand on a renié Dieu, la seule finalité qu'on a, c'est ça, c'est ce genre d'ignominie-là, de se considérer comme un animal. Hein. Dans beaucoup d'esprits, les gens te disent, mais nous sommes des animaux. Moi, combien de fois on m'a dit, mais Youssef, tu te prends pour qui? Tu es un animal comme nous. Écoute, moi, je te permets de te dire que tu es un animal, j'y vois pas d'inconvénient, au contraire, et moi, tu vas pas dire que je suis un animal. Tu m'excuses. Et demain, il va falloir que tu t'excuses pour ça. Et je suis pas tant là pour vous parler de l'islam et de l'islam des Lumières, on en fera une autre vidéo, hein, sur l'islam des Lumières, la psychiatrisation de la foi, etc., etc. Mais moi, s'il y a des frères qui regardent, et j'espère qu'il y a des frères qui regardent, je vous inviterai toujours, et je vous inciterai toujours à faire la hijra, à partir d'ici. Allez-vous-en, quittez. Franchement, quittez. Parce que demain, il n'y a plus d'islam. Il n'y a plus d'islam. Ils vont dénaturer, ils vont dévoyer l'islam, comme jamais ça ne l'a été. Vous verrez des PD qui vont se prétendre être imams, vous verrez des femmes qui se feront imams,
Et nous, les nôtres, qui sont encore des vrais, qui sont pas des vendus et qui sont pas des agentures de la franc-maçonnerie, ils pourront rien dire. S'ils disent quelque chose dans la mosquée, s'ils disent « celle-ci n'est pas une musulmane, c'est un mensonge, faites attention à vous », les forces de l'ordre, elles leur appliquent dans la minute. Et la mosquée, elle est fermée. Et ça, c'est une petite mesure hein, de ce qui nous attend ou de ce qui vous attend. Parce qu'en ce qui me concerne, moi, je suis pas de ce monde. Hein, en ce qui me concerne, moi, je suis chez moi, gros. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, tu vois. Je vis un petit peu dans ma grotte. Je sors quand il faut faire du bif, hein, bien évidemment. Sinon, le loyer, il se paye pas tout seul, t'as vu? Mais on vit pas dans le même monde, ça c'est sûr. Pour que tu saches, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais qu'on s'évertue et qu'on s'obstine à inculquer à nos enfants théorie de genre, c'est une manière par laquelle s'exprime la dette, notre endettement. Hein. Notre endettement, si tu veux, ça détruit les valeurs morales. Alors me demande pas comment on s'y prend, c'est une question de corruption, c'est une question de... voilà, les gens qui sont aux manettes, ils veulent voir nos enfants s'enculer les uns les autres. Voilà, ils sont contents. Voilà, ils sont joyeux, ils ont réussi, c'est le modèle qu'ils souhaitent, voilà, et ça fait des millénaires et des millénaires qu'ils l'idéalisent. Voilà, on y est. Hein? Sur le plan moral, ta dette, elle va se traduire, et que l'on s'évertue à travestir tes enfants, c'en est une émanation. Si tu veux, tu remarqueras, peut-être que tu fais pas le lien de façon automatique, comme moi je peux le faire, mais intéresse-toi à la monnaie des nations, d'accord, qui promeuvent et qui agréent et qui inculquent à ces jeunes générations et ces futures générations théorie de genre. Intéresse-toi à leur monnaie. Tu t'apercevras qu'il est question que de nations qui demeurent dans la zone euro. La zone euro. Ah, t'as vu le lapsus. La zone euro. Tu sais, tu ne me payes pas pour t'apprendre, entre guillemets, à faire preuve de clairvoyance et de discernement. Hein. Donc si tu vois pas le lien, n'y vois pas le lien, je suis sûr que je pourrais tirer un billet là-dessus. Hein? Atali, c'est là que tu rentres en jeu. Sur le plan moral, on peut aussi considérer que, voilà, j'étais tout à l'heure en train de te parler d'ésotérisme, de promouvoir l'ésotérisme, des ésotérismes païens, par exemple, des satanismes, hein, qui seront intellectualisés, hein, attention, hein, je te parle pas du satanisme comme nous on le considère, non, 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 je te parle de choses intellectualisées, et les lumières s'y attelleront, hein, elles y réfléchiront en loge, comment intellectualiser, certainement que c'est déjà fait, des ésotérismes, hein, des matières ésotériques, des matières païennes, des matières sataniques. D'accord? Comment, entre autres, comment on va apprendre tes enfants à adorer le diable? Et puis ça a bien des vertus, hein, en termes de gain, toujours. Hein. Si on a une optique que sur le gain, nous on pense que gain, tu vois, que argent, tu vois. Bon, j'ai pas le nez, mais t'as compris l'idée. Hein? Sur le plan moral, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? On a parlé de... Surtout, ça va se traduire via l'éducation nationale. L'éducation nationale, en fait, si tu veux, toute la décadence dont tu peux être témoin au jour d'aujourd'hui, ici, c'est quelque chose qui t'altère et qui t'afflige. Parce qu'il y en a, encore une fois, ça leur pose aucun problème. Ils vivent dans le meilleur des mondes, c'est la joie, c'est le paradis. Hein, et longue vie à ces gens-là. Hein. Mais si toi, ça t'afflige de telles choses et que tu te dis au fond et en toi-même, en toute sincérité, vivement que ce monde, vivement que Dieu en finisse avec ce monde, finalement, tu dois comprendre que là, c'est vraiment que le début. Tu dois te dire que c'est vraiment que le début. D'accord? On pourrait aussi te parler de la religion. Hein, comment va se traduire la dette sur la religion et sur ta pratique. Mais là, ça risquerait de rendre la vidéo un petit peu trop longue et je risque de plus être trop, comment dirais-je,
pas politiquement correct, parce que je ne le suis pas, hein, mais disons que je dois réfléchir à comment je vais vous le dire, hein, comment je vais le formuler, en vue de potentielles diffamations futures, affaires judiciaires, tribunal, etc., etc. Là, tu peux me croire, je rentre pas dans les clous de la loi Avia, hein. T'as vu? Ce genre de héros, appelle-moi Talibus Maximus. Je donne tout pour toi, tout. Je le fais pour Allah. Mais Allah, il demande de tout donner pour toi, n'est-ce pas? Le plan étatique, on a vu sur le plan... Non, on n'a pas vu sur le plan étatique, on a vu sur le plan éthique. On a survolé le plan moral. Voyons un petit peu ce que ça donne sur le plan étatique. Hein? Sur le plan étatique, tu peux considérer... Sur le plan étatique, on va parler des banques du coup, hein, la faillite des banques qui ne tardera pas à officialiser sa faillite, hein, elle a son alibi, c'est prévu depuis longtemps, c'est savamment dosé, savamment réfléchi, savamment orchestré. Demain, c'est la numérisation monétaire, comme je te le disais plus tôt. La numérisation monétaire, ce que ça va impliquer, c'est l'absence de vie privée, tu n'auras plus de vie privée, tu n'auras plus d'intimité, on saura absolument tout ce que tu fais de ton argent, d'accord ? Le black, c'est terminé. Travailler au black, c'est terminé. Vendre Z-là, par-ci, par-là, c'est terminé. La mafia, etc., c'est terminé. Donc forcément, ça, c'est le genre de point positif, entre guillemets, qu'on vous vantera et qui vanteront la numérisation monétaire. Les points négatifs, c'est que tu n'auras plus aucune vie privée, si tu veux. Et attends, c'est pas fini, parce que cette monnaie numérique, qui n'est qu'une donnée scripturale sur ton compte bancaire ou sur ton téléphone, quelque chose de numérique, hein, si tu veux, tu ne feras absolument rien avec. C'est-à-dire que tu n'achèteras ni de la propriété, donc je sais pas aujourd'hui c'est quoi qui te motive dans ta vie, quand tu cravaches, je sais pas c'est quoi les buts que tu t'es donné, peut-être acheter une maison, peut-être acheter un bout de terre, voilà, de la propriété, ça c'est terminé.